tout le monde et bienvenue sur Occitanie Comics pour ce nouveau battle. Mais un battle avec des petits changements parce que... Alors, on a lu toutes vos critiques. Il y en avait certaines qui étaient assez intéressantes, ce qui fait qu'on a décidé d'améliorer certaines choses. Déjà, on a retiré les séries qu'on n'avait pas appréciées. Voilà, pas lu depuis longtemps ou pas apprécié parce qu'en fait ce qui m'est arrivé sur Evil Empire et ce qui a été critiqué, on m'a dit que je l'ai pas beaucoup défendu. Mais vu que c'est un truc que j'ai déjà défoncé dans les articles sur le blog, je peux pas défendre un truc que je n'ai pas aimé. C'est pour ça qu'on a décidé d'enlever cette partie et en plus donc... Et en plus, on s'est plaint du manque de préparation, du fait que c'était trop vite, trop improvisé. Alors d'un côté c'est quand même le but de la bataille en fait, C'est ça. improvisé. Le but du jeu, c'est que ça soit improvisé, il faut qu'il y ait la réaction, il faut qu'on tire quelque chose au hasard, et que vous voyez tout ça, sinon ça serait trafiqué, on pourrait dire, on pourrait à chaque fois prendre nos meilleures séries, les confronter et tout, mais ça manque un peu de piquant tout ça. Donc on a décidé de se rajouter 5 minutes de préparation. 5 minutes de préparation qu'on gardera au moment du montage, on a accéléré quand même, mais vous verrez la préparation, où vous verrez en train de faire des conneries. Tu veux tirer les dés au sort pour connaître l'ordre ou non? On s'en fout. On s'en fout. Allez, tire en premier. Allez. On demande tambour. Ça sent bon pour moi tout ça. Hop. All New X-Men. Merde, je connais pas du tout. Enfin comme ça me dirait le New X-Men. Dommage. J'ai dû en lire peut-être mais... Non. Non du tout, bon mais bon, je pourrais pas défoncer son univers. Ouais, bon, vu qu'il est tu peux tombé... te renseigner, Il est tombé... Ah, Fatal. Fatal, ça va être Ah, j'ai lu le premier. Ouais, je crois que j'ai lu les deux premiers. Donc ouais. J'ai aucun souvenir de Fatal. Ah mais moi aussi. À part que c'est super bien écrit. Ouais. Du coup, temps de préparation, c'est parti. 5 minutes. 5 minutes. Top chrono. Et c'est fini ça! Non mais oh ça va, je regarde plus rien. Donc voilà, maintenant que les 5 minutes sont passées, on va pouvoir refaire le même jeu qui est argument contre argument, qu'on va répéter 3 fois, conclusion, et puis après ce sera à vous de délibérer après la vidéo. Je vois aussi. Et le tirage de dés. Ouais. Je te laisse des roses parce que t'es un peu gay. 6. Voilà, mon Jeff t'as perdu. Je peux faire 6. Ok, 1. Ok, donc Jeff tu commences. Ok. Il faut commencer Jeff quand même. Je sais que t'as pas d'argument Jeff, mais quand même ça serait bien de commencer pour le public. Ok, on va commencer très simplement. Encore une fois, All New X-Men, c'est très bien écrit et c'est très bien dessiné. Je vais vous dire qui a écrit All New X-Men, c'est Bendis. Bendis, on lui doit quoi? On lui doit House of M, les Gardiens de la Galaxie, Daredevil, Jessica Jones. Déjà, tout ça, c'est posé. En plus, au niveau des artistes, il y en a une foule. Stuart Immonen, qui a travaillé vraiment sur la série, il a dessiné Ultimate Spider-Man. On a aussi Mahmoud Asrar, je l'ai bien dit, qui a dessiné la Supergirl New 52. On a également David Lafuente et compagnie. Donc on a vraiment une foule d'artistes qui a travaillé là-dessus. Donc rien que ça, c'est un argument. Oui, en fait voilà, commencer par les artistes, c'est dire j'ai pas grand chose, je vais commencer par le meilleur pour remplir un peu. Si on part sur ça, moi c'est simple, j'ai déjà gagné, c'est Brubaker. Le scénariste c'est Brubaker, il a fait que des putains de séries, il a fait Criminal, en plus il est avec Sean Phillips au dessin, c'est vraiment génial. Mais l'argument pour moi de base sur Fatal, si vous aimez les années 50, la pin-up, et si vous adorez Lovecraft, c'est ça. Tout Fatal c'est ça en fait, c'est une pin-up mystérieuse avec un fond de Lovecraft. Alors, on va vous rappeler qui est le H.P. Lovecraft quand même, c'est un monument, hein, qui s'est suicidé parce qu'il croyait ce qu'il écrivait. Voilà. Donc, d'où le monument. Voilà, ici. Ouais, mais en fait, c'est sa folie. On est en train de partir vite fait sur notre sujet, mais la folie de Lovecraft, c'est ce qui a fait en fait justement sa célébrité.
Le fait qu'il ait écrit presque comme s'il était un prophète et que ce qu'il écrivait c'était presque des évangiles, et du coup il est mort par sa folie. Mais, donc c'est pas vraiment un argument, mais Jeff, vas-y, parce que j'étais quand même. Ok, si tu veux. Donc, ce que j'ai apprécié dans Only X-Men, c'est déjà le voyage temporel. Le Fauve a vu que Cyclope a été parti en couille, donc il s'est dit je vais ramener les jeunes X-Men pour leur montrer ce que c'est l'avenir, tout simplement, et de leur montrer que l'avenir peut être. Qu'ils doivent modifier l'avenir pour que l'avenir soit meilleur pour les mutants. Donc, ça, c'est vrai que c'est un côté que j'aime beaucoup de voir les premiers X-Men se confronter à leurs vieux X-Men. Donc, c'est vrai que c'est très marrant. Et. De ce fait, on a aussi Jean Grey qui a eu le droit à son procès Excuse-moi, c'est chiant. au niveau des Chitars, chose que la vraie Jean Grey n'a jamais eu. Ouais, mais si on doit parler de temporalité, je vous dire, Fatal c'est mieux parce on est sur deux temporalités, elles se mélangent pas. Et en fait, c'est simple. La première ouais, je suis perdu. La première temporalité, c'est en fait le présent où on va suivre Lash qui enquête sur une personne mystérieuse qui est Joe, une pin-up qui est super jolie, très belle. Et le problème, c'est qu'en enquêtant, il se rend compte qu'en fait, elle est pratiquement immortelle parce qu'il trouve des vieilles photos d'elle où elle a la même face qu'aujourd'hui. Et après, on a l'autre temporalité, c'est justement, on voit plus souvent Joe et on raconte son histoire. Et là, on mêle vraiment quelque chose d'énorme où Joe, déjà, je l'ai dit, elle est immortelle, il y a quelque chose de mystérieux autour d'elle, mais surtout, il y a une chose bizarre, c'est une secte qui semble souvent la rechercher. Une secte avec la tête, un démon poulpe, franchement, c'est génial. Voilà, si vous voulez vous lancer dans un truc, franchement, vu que je dois vraiment défendre, des X-Men, c'est vu, c'est revu, il faut prendre plein de séries. Fatal, c'est 5 tomes. 5 tomes, c'est fini. Alors, monsieur a osé dire que c'était inspiré d'H.P. Lovecraft, ce qui est vrai. Mais si vous voulez vraiment lire du bon H.P. Lovecraft, ne prenez pas Fatal, prenez Providence, prenez Néomoticon, tout ça qui a été écrit par Alan Moore, le vrai mec qui sait écrire l'horreur. Brubaker, il est très bien dans le thriller. J'adore Brubaker, j'ai adoré Velvet. Mais par contre, dans tout ce qui est horreur, il m'a pas fait frissonner. Mais c'est pas de l'horreur, c'est ça que tu comprends pas, c'est un thriller. Franchement, c'est un thriller, parce qu'un thriller, c'est du cinéma et tout. C'est un thriller sur le fait que justement, t'as cet aspect, certes, comme j'ai dit, pas horrifique. Lovecraft, c'est pas vraiment horrifique, c'est surtout de la fantasy avec tout un panthéon qu'il a créé. Et t'as ce panthéon qui est présent. Horrifique. T'as ce panthéon qui est présent. Je suis désolé, alors tu veux que je te passe l'appel de Cthulhu là, que tu lises un peu. Si tu veux, on verra après. Et justement, c'est en fond, certes, c'est toujours mélasse là, mais avant tout, voilà, t'as du suspense, t'as une enquête policière, il y a vraiment, c'est vraiment de l'enquête tout du long. Et c'est vraiment ça qui est extra. Et c'est ce que je dis, qu'on a envie de lire du vrai H.P. Lovecraft, on prend Alan Moore. Après, t'as le fond de Lovecraft. Et je suis pas, désolé si on part sur ça, Néonomicon est tout sauf horrifique. Je l'ai lu, c'est rempli de cul avec une créature, mais il n'y a rien d'horrifique. C'est bon. On va revenir sur un vrai sujet, All New X-Men, d'accord. Pour moi, la particularité d'All New X-Men, c'est un crossover. C'est des crossovers même. Oui, c'est comme tout l'univers Marvel d'ailleurs. Hein, si ça... Les crossovers, j'en ai déjà parlé, c'est pour faire vendre des choses, on mélange les personnages, ça marche bien. Non. Chose que monsieur ne comprend pas, c'est que les X-Men est très isolé du reste de l'univers Marvel. Donc Bendis a eu la brillante idée de mélanger quelques histoires de All New X-Men avec les Gardiens de la Galaxie, qu'il écrit également. Donc ce qui fait que de temps en temps on a des liens sur le texte All New X-Men vers les Gardiens de la Galaxie, et de temps en temps on a des liens de Gardiens de la Galaxie vers All New X-Men. Voilà, donc si vous voulez claquer 3000 balles parce qu'il faut acheter un truc et l'autre, c'est bien. Sinon, Fatal, il y a toute l'histoire en 5 tomes, c'est vraiment génial, et c'est fini, ça sert à rien. Vas-y, donne-moi ton troisième argument, parce que moi tu me fatigues un peu là, vivement qu'on finisse. Mon troisième argument, c'est simple, c'est Joe. En fait, la façon dont c'est écrit, c'est un peu comme Lazarus. Je ne l'ai jamais vraiment expliqué, mais Lazarus, chaque tome est indépendant. Il y a toute une continuité d'histoire, mais chaque tome a une version différente et c'est pareil. Par exemple, le premier tome, on va la suivre alors qu'elle est un peu apeurée, elle est avec son copain flic et tout ça. Deuxième tome, elle est toute seule et il y a un couple qui vient la voir accompagner, ça tourne tout ça. Chaque tome, voilà, est écrit à sa propre manière. C'est un one-shot. Chaque tome est à la fois un one-shot et en même temps une suite. Et c'est vraiment ce qui est génial parce qu'on se perd jamais et on en a toujours envie.
Vas-y. C'est ça en fait ton argument, c'est se dire oh ouais génial, j'achète le premier tome et en fait je peux acheter le deuxième, il y a la suite, mais pas avec les mêmes personnages. En fait c'est ça. Si, on a toujours, c'est comme on a, quand on a tu toujours, on a prends- toujours Lash tout le long qui enquête dans le présent, et on a toujours Joe. Joe, c'est le personnage principal que la secte recherche. Non, c'est pas ce que t'as dit. Non, j'ai dit qu'après tout le reste, il y a toujours ces deux personnages principaux, mais après Tout le l'histoire- reste change. Donc c'est en fait c'est comme quand tu prends un mouchoir, que tu tapes la queue, que tu jettes le mouchoir. Le fond Mais- reste le même, mais tu jettes à chaque fois le mouchoir. Oui, c'est-à-dire que le prochain mouchoir est encore meilleur. C'est comme si tu prenais un vieux PQ, après un bon mouchoir en papier, après tu termines sur de la soie quand même. Alors que All New X-Men, tu restes sur le PQ tout le long. Hein, c'est quand même dégueulasse comme métaphore. voilà, quand on laisse sur des conneries comme ça, c'est ce qui arrive. Ouais, je comprends à peu près l'image. Vas-y, conclue. Ah bon, c'est simple, Fatal, c'est génial. Si vous aimez Lovecraft et surtout si vous aimez Brubaker, c'est vraiment un bon truc et c'est l'avantage d'être tiré en 5 tomes et c'est terminé. Bon, bah, en fait, pour moi, All New X-Men, c'est pas en 5 tomes. Je le reconnais tout de suite. Par contre, si vous aimez voir des vieux X-Men qui rencontrent des jeunes X-Men, et puis même, pendant une histoire, il y a eu les jeunes X-Men qui sont partis dans l'univers Ultimate pour voir les autres X-Men, que vous aimez un peu de casse-tête. En fait, c'est j'ai trouvé, génial. c'est le scénario adapté de Days of Future Past. Ah, parce que les vieux qui rencontrent les nouveaux, c'est fait exactement le film en fait. Et Regardez le film, c'est la même chose, vous n'avez pas besoin d'acheter tout ça. T'es con quoi, il y a des jeux comme X-Men Future Pass qui existent. Mais bon, ça, il faudrait un peu que tu aies la culture mainstream. Bon, ça, c'est notre débat. On Allez. passe à autre chose. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça a été plus improvisé peut-être, mais plus Peut-être claqué plus fun. aussi, plus fun. Mais plus bordélique. Donc, Plus bordélique. c'est un nouveau format, on va voir si déjà là c'est mieux ou s'il y a encore des critiques pour améliorer. C'est ça, donc n'hésitez pas à déposer un pouce vert ou pour un pouce rouge pour lui. Surtout, donc, commentez pour dire ce que vous avez pensé, si vous avez aimé ou pas par rapport à la première version, ou voir s'il y a des choses qui doivent être modifiées, c'est plus important surtout. Aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Occitanie Comics et de nous suivre sur Facebook et Twitter sous Lecteur de Comics. Voilà, sur ce, c'est fini. Ciao tout le monde. Allez, ciao et passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, à la prochaine.